Les amis, je pense que c'est le moment parfait pour ressortir et citer la fameuse phrase de Thierry Henry qui disait, il y a quelques années de ça, tous les clubs européens craignent le Real Madrid et le Real Madrid a peur du FC Barcelone. Et qu'est-ce que ça fait du bien, car oui, le FC Barcelone ne sera pas champion d'Europe, malheureusement, car la Ligue des Champions, sur 1 ou 2 matchs, tu peux sortir, mais en Liga, sur 38 journées, ou quand tu as le malheur d'affronter le Barça 3 ou 4 fois avec la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, eh bien c'est là que tu vois qu'il y a une certaine forme de logique à la fin, le meilleur gagne, et c'est le Barça qui a le dernier mot. C'était une vidéo pour faire un petit peu le bilan des 4 classicos de la saison, où on s'est vraiment régalé, spécialement lors de ces matchs-là. Real Madrid FC Barcelone, 4 matchs, 16 buts marqués par le Barça, 7 pour le Real. Ça fait 23 buts en tout, du spectacle, de la bagarre, de la tension, des polémiques, l'arbitrage, des humiliations, en voyant des célébrations, Lamine Yamal, les supporters du Real, Vinicius qui se fait chambrer avec un ballon de playa. On s'est vraiment régalé cette année et ce n'est pas à banaliser. C'est rare ce qui s'est passé. Ça n'arrive pas toutes les saisons où tu tabasses le Real Madrid de tous les côtés, de toutes les façons, en long, en large et en travers dans toutes les compétitions nationales, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga, domicile, extérieur, terrain neutre, de finale, malgré l'arbitrage. Oh! Et pourtant, boum, 4 classicos à 0. Et pour vous montrer à quel point c'est hyper rare, hein, Pep Guardiola en personne, avec la Pep Team de Messi, Iniesta, Xavi, avait réussi à réaliser l'exploit de remporter ses 5 premiers classicos dès son arrivée, ce qui était un record à l'époque, et Hansi Flick aura l'occasion de l'égaler. Mais outre le 4-0, 4 classicos à 0, le plus flagrant, le plus choquant, c'est évidemment l'écart entre les deux clubs. Honnêtement, en tant que fan du Barça, c'est la première fois, je pense, depuis 2009, à savoir 16 ans maintenant, que je n'ai pas constaté un écart aussi grand en faveur du Barça entre les deux clubs. Et à l'époque, il faut savoir que le fossé était encore 10 fois plus grand que ce que vous voyez aujourd'hui, raison pour laquelle ça reste évidemment ma saison préférée. Mais cette année, les amis, à part la finale de Coupe du Roi, on a vu des vraies démonstrations de force de la part du Barça qui ont réussi à ramener ce fameux complexe d'infériorité. Ça y est, il est de retour officiellement, c'est terminé. Aucun supporter neutre ne pourra me dire que le Barça n'est pas le grand frère du Real Madrid là. Alors ça aurait pu être pire, hein, si jamais le Barça avait réussi à prendre la LDC, malheureusement c'est pas le cas. Ça aurait été encore plus flagrant avec un Barça qui fait un quadruplé, un Mbappé qui arrive et qui fait sombrer un Real qui était tenant du titre en LDC et qui termine la saison avec une misérable coupe intercontinentale. Donc à ce niveau-là, le Real a échappé à avoir un complexe encore plus gros, mais quoi qu'il arrive, hein, le Barça aura un avantage psychologique avant d'aborder les classicos, à savoir le premier en Liga la saison prochaine, sauf évidemment si le Barça démarre très mal son championnat. Et je le disais hier, c'était la première fois de ma vie que je voyais le Barça remporter 2 classicos en Liga, avec un club catalan qui jouait le premier match au Bernabéu et le deuxième classico du championnat à domicile au Montjuïc ou au Camp Nou. Et je suis allé fouiller justement pour savoir quand était la dernière fois que ça avait eu lieu. Eh bien, il faut remonter à 1997-98, à savoir il y a 27 ans de ça, où le Barça avait remporté les 2 classicos de la saison, avec le retour au Camp Nou. 27 ans, les amis. Alors, c'est peut-être un petit détail pour vous, hein, peut-être une statistique un petit peu farfelue, un chiffre peu important, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je continue à affirmer et à penser que c'est plus compliqué pour le Real comme pour le Barça de remporter ces classicos à domicile. C'est ce que je constate. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, peut-être à cause de la pression et l'obligation de ne pas perdre. Au moins ça, ne pas perdre devant tes supporters. Et quand vous jouez avec la peur de perdre et non pas l'envie de gagner, eh bien, très souvent vous déjouez. Là, on parle de dimension mentale et c'est pour ça justement que je pense que le Real a souvent été plus dangereux au Camp Nou qu'au Bernabéu, tandis que le Barça a fait ses meilleurs matchs. Le nombre de scores fleuve au Bernabéu, c'est pas un hasard. Moi, j'aimais bien dire que le Barça a réussi à faire de ce stade-là une espèce de maison close. C'est pas pour rien qu'on parlait de Bernabéu, en l'honneur évidemment de toutes les masterclass de Messi à Madrid, où tu sentais qu'il était chez lui. On est chez nous, on est chez nous. Donc oui, maison close, hein, les joueurs du Barça arrivent, font leurs affaires, se soulagent sur l'adversaire, hein, sur l'hôte de maison et repartent avec les 3 points en célébrant en plus sur la pelouse. On a des images incroyables évidemment, à base de 6-2, 4-0 2 fois et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc tous ces chiffres, hein, pour moi ne sont pas à banaliser. La preuve, c'est que vous savez combien de fois le Barça a remporté les 2 classicos en Liga la même saison au XXIe siècle, hein. Eh bien, c'est arrivé seulement 5 fois, en 2008-2009 bien évidemment, avec Guardiola, l'année suivante 2009-2010, ensuite en 2013-2014,
en 2018-2019 avec monsieur Ernesto Valverde et pour finir évidemment cette saison avec monsieur Hansi Flick. Donc 5 fois pour le Barça et seulement entre guillemets 3 fois pour le Real au XXIe siècle. 2007-2008 on se rappelle bien avec le fameux passio réalisé par le Barça aux joueurs du Real Madrid. En 2020-2021 sous Koeman et récemment 2023-2024 avec Xavi. Donc là, je pense que vous avez réalisé qu'on est passé d'une saison l'année dernière où tu perds tes 2 classicos, sans oublier la gifle énorme en Coupe du Roi, 3 classicos perdus, et tu passes de ça à une saison avec Hansi Flick à 4 classicos remportés, avec des scores fleuves, face aux champions d'Europe en plus, hein, avec un effectif qu'on annonçait comme pléthorique grâce à la venue de Mbappé, et ben voilà. Merci pour les travaux Hansi Flick, hein. Je pense vraiment qu'on a vécu l'une des plus belles saisons du Barça, qui n'est pas encore terminée, mais en termes de match référence, d'émotion et de divertissement. Je me rappelle d'une époque où on avait la boule au ventre avant d'aborder les classicos. Et en plus, c'est récent, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où on partait en plus avec un désavantage juste purement qualitatif. Hein. On se rappelle récemment avec la fin de l'ère Koeman et les débuts de Xavi, où l'effectif faisait pitié côté Barça. Et tu partais à la guerre, entre guillemets, aller jouer des classicos avec des Sergio Dest, des Griezmann, des Mingueza, Clément Lenglet, des Piqué et Busquets en fin de vie, tous ces joueurs qui n'avaient pas le niveau du Barça. Et quand je vois les 4 classicos joués, je me dis que les 4 ont été très différents et que les 4 on les a appréciés de manière différente. Pour moi, le premier classico par exemple, hein, c'est peut-être celui où j'étais le plus serein et le moins surpris de voir le Barça tartiner le Real Madrid, parce que évidemment c'était au Bernabéu, parce que le Real était loin du compte, le Barça était en tête du classement, elle n'avait pas la pression aussi, que le scénario était archi prévisible, à savoir réussir à être solide défensivement, ne pas encaisser ce premier but là, et une fois que tu ouvres le score, réussir à les éteindre. C'est pour ça que je n'étais pas surpris, parce que des classicos comme ça, on en a vécu des dizaines et des dizaines, hein, évidemment 2017 par exemple, au Bernabéu encore une fois, celui où Messi avait fini en chaussettes, même principe, 1-0-0 à la mi-temps, une fois que tu marques le but du 1-0, t'as fait mal à l'adversaire et tu déroules. Celui un an et demi plus tard en Coupe du Roi 2019, tu gagnes aussi 3-0, doublé de Suarez, pareil 0-0 à la pause, et tu déroules. Ce premier classico pour moi c'était plus ce que j'appelle le classico de la logique. Il y avait une forme de normalité à voir le Barça s'imposer de cette façon-là, en tendant un piège du hors-jeu au Real Madrid, en les écœurant, en les frustrant, en les faisant passer par des amateurs, notamment Mbappé qui avait fini avec 8 hors-jeu sur les 12 du Real Madrid, et t'avais fini par une leçon de réalisme. Et ensuite le deuxième classico qui est pour moi évidemment le tournant de la saison en Liga, en Supercoupe d'Espagne, encore une fois pour la 5e année consécutive depuis que la compétition a été déplacée au mois de janvier. On voit à quel point le fait qu'elle se joue à ce moment précis de la saison, et bah ça conditionne toute la moitié du championnat, et ce match hein, c'est l'un des plus violents classicos que j'ai vu de ma vie, de mon vivant, en termes d'écart entre les deux équipes. Hein. D'accord, c'est en dessous du 6-2, c'est en dessous du 5-0 en 2010, hein, mais c'est pas très loin non plus. Hein. 3e place, ce serait mérité. En termes d'écart entre les deux équipes, hein, on a encore des regrets évidemment que Chesney ait pris carton rouge ce jour-là, parce que l'écart réel entre les deux équipes, ce jour-là, était largement plus grand que le résultat ne l'a indiqué le 5-2. Qu'on soit clair. En gros, c'est un résultat qui est trompeur. Le 5-2 n'est pas le vrai écart ce jour-là entre le Barça et le Real. Mais bon, on va quand même se consoler en se disant que voilà, le Real Madrid a fait jeu égal avec le Barça à partir du moment où il était à 11 contre 10. Moi, ce que j'ai aimé ce jour-là, hein, c'est la violence des buts, Lewandowski, le but de Lamine Yamal, les buts de Rafinha, de Baldé, la violence hein, et la froideur de chaque action qui a fait tellement de mal à ce Real Madrid-là. La passe de Casado pour Rafinha qui part au but tout seul, qui va dribbler Tchouaméni à le contre initié par Lamine Yamal, bref, on s'était régalé comme très rarement lors d'un classico ce jour-là précis. Mais honnêtement, le classico où j'ai pris le plus d'émotion dans la figure, c'est évidemment personnellement la finale de Coupe du Roi, le 3e classico. Parce que oui, tout bêtement, c'est une finale que les deux équipes ont fait un grand match et c'est peut-être le seul de la saison où Barça et Real ont fait presque jeu égal. Tu ajoutes à ça la prolongation, le scénario où tu égalises à la 88e minute par Ferran Torres, puis le but de Koundé, tout ce qui s'est passé pendant ce match-là, les prolongations aussi, ce qui s'est passé avant la rencontre avec l'arbitrage, la dramaturgie, hein, c'est ça le terme, la dramaturgie. Oh là là, franchement, hein, les classicos, je pense qu'ils étaient scriptés. Cette saison, ils étaient juste écrits d'avance, comme si on faisait une mini-série Netflix. Et puis en termes de pression, de tension, honnêtement, pour ce qui était vu comme la finale de la Liga, je pense que ce 4e classico qu'on a vécu hier soir, ça restera, je pense, ce classico que j'appelle de la consécration, parce qu'au bout de 15 minutes de jeu, il n'avait plus qu'un point d'écart
d'écart entre le Real et le Barça à ce moment précis. Et je vous avoue, moi, qu'à 2-0 pour le Real, quand je voyais la façon dont le Barça, du coup, tendait le bâton pour se faire gifler, honnêtement, je me dis que si le Barça perd ce match-là, à ce moment-là, je me dis que moralement, je vois pas comment ce sera possible pour ces joueurs qui ont perdu, du coup, la finale de LDC de façon dramatique. Hein. Pour le Real, c'était juste une dinguerie. Je me dis que ces joueurs-là, ce sera impossible pour eux de faire un sans faute lors des 3 derniers matchs de la saison. Villarreal, Bilbao, un derby en plus. Toujours compliqué à jouer et pourtant c'est là que tu vois la force de caractère de l'équipe, d'une grande équipe plutôt, parce que combien de clubs, d'équipes, de collectifs auraient sombré à 2-0, combien d'équipes auraient pris moins de risques, de peur de se manger un 3e but et finalement auraient déjoué un petit peu comme le Barça l'a fait à 4-2 en deuxième mi-temps, combien d'équipes auraient subi ça? Et bien encore une fois, hein, les cojones posés sur la table. Donc vraiment, bravo à tout le monde. Bravo à tous les joueurs, malgré les absents. Ferran Torres qui a fait des classicos incroyables. Un but là en Coupe du Roi pour changer la rencontre. 3 passes décisives hier. Carrément, l'absence de Lewandowski, on l'a même pas senti. Merci à Rafinha quand même aussi qui a été ultra décisif. Hein. Merci à Lamine Yamal qui a déjà, je pense, autant voire plus de classico de référence en carrière par rapport à CR7. Allez, c'était gratuit, mais j'avais envie. Merci à Pedri et Frenkie de Jong qui ont fait tourner les 4 classicos en bourrique, le milieu de terrain inexistant du Real Madrid, à savoir les Bellingham, les Valverde et les Tchouaméni et j'en passe. Ils ont tout essayé. Ils ont tout fait, essayé des systèmes différents. 3 attaquants, non, finalement on revient à 4 milieux de terrain. Hier, ils ont mis Valverde en numéro 6, mais rien n'a fait. Pedri a trimballé Bellingham et lui a montré qui était le boss, le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Le Real progresse par contre. Il faut le dire que par rapport au début de saison, le Real progresse et on voit que les classicos sont de plus en plus serrés. Alors pas dans le jeu, ils sont toujours aussi neutres, hein, ils ont toujours aussi peu la possession. On a vu ce chiffre sorti par l'équipe hier, terrible! 23 minutes d'affilée sans passer le rond central contre le Barça pour le Real Madrid. 23 minutes entre la 14e et la 37e minute. Ils ont joué dans leur camp. Ils ont juste dégagé des ballons vers le gardien histoire de soulager un petit peu la défense. C'est juste pitoyable. C'est juste dramatique. Hein. C'est au plus haut niveau en Liga pour un Classico. C'est juste lunaire. Ils sont toujours aussi déséquilibrés. Ancelotti peut faire ce qu'il veut. Mettre Valverde au poste de numéro 6. On voit bien que tu es quand même meilleur à l'impact si tu veux, mais que tu perds le seul joueur qui t'amène de la projection au milieu de terrain, du coup, il balançait les ballons vers l'avant. Mais, ça reste le Real d'Ancelotti. Peut-être que l'année prochaine, avec un nouveau coach, en l'occurrence Xabi Alonso, tout ça peut changer, peut-être ou peut-être pas. On se rappelle qu'en 2010, Mourinho était arrivé et s'était mangé une manita dès son premier Classico. Pour ça que je dis qu'il faut profiter. Profiter de l'instant présent, mais aussi lors du prochain Classico, parce que vous allez voir qu'ils auront beaucoup d'espoir avec le mercato, les arrivées, un nouveau coach et tout. Si tu leur mets la tête sous l'eau lors d'un 5e Classico, une 5e victoire d'affilée, alors qu'ils auront fait un gros mercato, grand changement, grand ménage dans l'équipe, dans l'effectif, eh bien c'est comme ça que tu accrois le complexe d'infériorité. Mais bon, pour l'instant, ne vous attendez pas à revivre des saisons comme ça. Encore moins tous les ans parce que c'est juste impossible et on y prend goût. Malheureusement, on sait que Florentino Pérez, quand c'est comme ça, quand il sent que son Real Madrid rebascule dans cette espèce de complexe d'infériorité par rapport au Barça, il ne manque jamais l'occasion de réagir avec des grosses dépenses sur le mercato, des recrues phares, un nouvel entraîneur, des campagnes médiatiques, un peu plus de corruption, tout ça, et ben ça marche, vous l'avez vu hier soir, ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que voilà, je pense que la saison va me manquer, même si tu es éliminé face à l'Inter Milan, que tu ne connaîtras pas la finale à Munich, hein, je pense que dans 2-3 ans, même l'année prochaine en fait, après les 3 matchs restants et qu'on passera à autre chose, je pense qu'on parlera de mercato et on va se rappeler tout doucement des émotions qu'on a vécues. Et je suis sûr qu'on reparlera de la saison 2024-2025 du Barça d'Hansi Flick, comme on reparle des saisons légendaires du Barça. Je pense presque aussi bien que les saisons où tu as réussi à remporter la LDC, et encore mieux que des saisons comme 2019 par exemple, où on avait kiffé hein, malgré le traumatisme de Anfield, on avait surkiffé, mais bon c'était grâce à Messi en grande partie. Là c'est plus collectif, ça concerne toute l'équipe et c'est beaucoup mieux. En tout cas je pense que personnellement ça restera top 10 hein, des meilleures saisons de ma vie de très loin, peut-être même top 5. Allez, peut-être top 5. En tout cas, la meilleure depuis 2015, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, merci à tout le monde pour ces 4 classicos succulents. Vraiment, ils étaient délicieux à suivre. Mention spéciale pour Rafinha quand même. 5 buts marqués lors de ces 4 classicos. Tout comme Mbappé, hein, finalement, hier, qui a marqué du coup un triplé, ce qui fait 5 buts pour lui. Et maintenant, le Barça est presque champion. Ce sera normalement fait
dès ce jeudi pour l'une des plus belles Ligas depuis très longtemps. On en reparlera évidemment les amis. Dites-moi en commentaire justement lequel des 4 classicos vous avez préféré vous cette saison. C'est un peu difficile à répondre avec du recul. Celui d'hier était très houleux. Franchement, en termes de tension, de stress et de nervosité, j'étais vraiment hyper tendu, pour ne pas dire en colère après la rencontre, mais c'est le football. Tout se finit très bien et comme a dit Thierry Henry encore une fois, les clubs européens ont peur du Real Madrid. Et le Real Madrid a peur du Barça. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup ce soir. Jusqu'à Barça. Ciao.